Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de podcast Échappé d'un pervers narcissique. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour les retours sur le premier épisode. Il y a réellement eu un échange derrière et c'est exactement ce que je veux avec ce podcast, donc c'est trop cool. Donc avant de commencer, petit disclaimer, donc c'est un sujet qui est assez lourd. Du coup, je vais essayer de faire un petit peu d'autodérision sur mon expérience, mais c'est en aucun cas dans le but de décrédibiliser des victimes ou quoi, hein. Je montre juste à quel point ça en devient presque ridicule l'emprise que la personne a sur toi, parce que tu te retrouves à accepter des choses complètement what the fuck, et je me dis que autant ajouter un petit peu de légèreté dans cet épisode. Voilà. Alors trigger warning, on va parler de violences psychologiques, on va parler de violences sexuelles, et je vais faire de la prévention par rapport aux violences conjugales. Donc si c'est des sujets avec lesquels t'es pas forcément à l'aise, je te conseillerais plutôt d'écouter mon prochain épisode, voilà, où ça sera peut-être un petit peu plus léger. Donc comment va se former cet épisode? Donc je vais commencer d'abord par t'expliquer ce que c'est un pervers narcissique, comment le reconnaître en faisant écho à mon expérience, donc comment s'en sortir et la vie après un pervers narcissique. Donc voilà, je n'ai toujours pas de jingle, du coup on peut commencer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? Du coup, je suis allée faire mes petites recherches, hein, on va être un peu professionnel aujourd'hui. Je suis allée voir, donc j'ai trouvé le site Médecin Direct. J'espère vraiment que j'ai pas choisi n'importe quoi, mais bon bref. Selon Médecin Direct, le pervers narcissique est un professionnel de la manipulation. Il se place souvent en position de victime, notamment vis-à-vis de sa proie. Il projette sur elle ses propres caractéristiques, ce qui lui permet de garder le contrôle. Voilà. Ensuite, son comportement selon Doctissimo. Donc le pervers narcissique aime faire passer sa proie pour une folle qui n'a pas compris. Il aime lui rappeler que sans lui, elle ne serait rien. Il est dans le déni et ne prend jamais la responsabilité de ses actes. Il se positionne toujours en victime et le problème ne vient jamais de lui. Ce que j'ai retrouvé souvent, c'est que tu as la phase de séduction, puis de dévalorisation, puis de rejet avec le pervers narcissique, mais ça, on rentrera plus dans les détails après. Mais voilà, on a déjà posé la base de la définition. Ensuite, comment le reconnaître? Donc, selon la clinique e-santé. Encore une fois, j'espère que c'est pas de la merde. Donc, votre rencontre est vécue comme un coup de foudre. Alors, pour ça, clairement, oui. Enfin, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, c'est l'amour de ma vie, vraiment. Mais genre, aujourd'hui, je me dis, mais comment? Bon, bref. Passons. Le pervers narcissique vous dévalorise malgré les compliments. Donc là, clairement, oui, on est en plein dedans, j'ai été gâtée. Bref. Donc il n'est jamais clair sur ses intentions, il est confus, il ment. Donc moi, pour ma part, il habitait chez son ex et on n'était pas forcément ensemble. Donc le côté confusion, voilà, je ne sais pas comment me placer par rapport à nous, machin et tout, était absolument tout le temps là parce qu'on n'était pas officiellement ensemble. Mais à côté de ça, on s'était dit je t'aime et tout, enfin bref, n'importe quoi. Et à côté de ça, il habitait chez son ex, donc bon bref, vraiment une situation pas mal. Ensuite, il est je vais y arriver, il est imbu de lui-même et ne supporte pas la critique. Donc moi, il pouvait se battre avec des gens dans la rue à cause de ça, enfin vraiment, bon bref. Il estime qu'il est le seul à vouloir votre bonheur. Alors moi, ça s'est exprimé comment? Ça s'est exprimé sur le fait qu'il parlait derrière le dos de mes potes pour me dire qu'il me voulait du mal, contrairement à lui, qui me voulait du bien. Donc voilà, c'est genre vraiment venir descendre tes potes après que vous ayez passé un moment ensemble et tout avec tes potes, vous rentrez et il est là, ouais, t'as pas remarqué que quand elle t'a dit ça, c'était un petit peu pour te descendre, moi je suis pas comme ça, moi je veux ton bien, enfin bon, je pense que t'as compris un peu. Aussi, il faut savoir que moi je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, hein. Genre quand je dis il habitait chez son ex machin, c'est pas un truc bonjour j'habite chez mon ex on se fréquente. Enfin tu vois un peu. Ce qui s'est passé c'est que pour t'avoir bien dans la poche, ce qu'il fait c'est qu'au début c'est quelqu'un qui est parfait, qui n'a aucun problème, qui est trop bien, qui a une situation stable, que tout va bien, tu vois. C'est quand tu commences à tomber dans le panneau qui te dit ah j'habite chez mon ex en fait. Ah, on a recouché ensemble. Ah, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec ça, vu qu'il t'a tellement manipulé, à ce moment-là, déjà, t'es tellement sous son emprise que toi, tu vas pardonner ça dans le sens où tu vas te dire, mais nous, c'est plus fort.
tu vois. Nous, c'est différent. Alors que bah, c'est faux, tu vois. Genre, s'il me disait toutes ces conneries à moi, il les disait aussi à son ex, tu vois. Et Dieu sait ce qu'il a pu lui dire à son ex aussi. Donc, bref, tu vois un petit peu. Je vais pas venir et rencontrer quelqu'un qui habite avec son ex. Enfin, je vais pas aller dans la gueule du loup comme ça, tu vois. C'est que de base, je ne le savais pas et qu'il a fallu que je développe une grosse attache pour lui, etc. pour qu'il finisse par me dire oh d'ailleurs, enfin tu vois. Bref, ensuite, il vous propose régulièrement de vous aider financièrement. Alors, déjà, il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai toujours été quelqu'un qui a des galères financières, tu vois. Genre, j'ai jamais été réellement à l'aise financièrement. Et à côté de ça, je suis marocaine. Du coup, j'ai juste un titre de séjour en France, tu vois, j'ai pas du tout la nationalité. Et en fait, un jour, il a proposé de se marier avec moi. Parce que ça allait résoudre tous mes problèmes. Voilà. Parce que si j'avais besoin d'argent, au moins, il serait là. Et à côté de ça, bah, grâce à lui, j'aurais les papiers. En fait, tout ça, c'est de la manipulation aussi, d'une certaine manière. Genre, tellement je t'aime, je pourrais me marier avec toi pour te sauver. Vous allez vite comprendre que c'est enfin tout ça c'est faux hein. Genre là j'explique un peu mais en fait le profil est dégueulasse, genre c'est tout ça c'est de la manipulation, tout ça c'est de sorte à ce que t'aies encore plus une il a encore plus une emprise sur toi, enfin bref. Ensuite, selon lui, tout est toujours de votre faute. Alors sur ça, j'ai une anecdote assez précise. Déjà, faut savoir que cette relation a duré presque 2 ans et ça s'est terminé en 2019. Donc vraiment, j'en parle avec du recul pour poser un petit peu le contexte. Mais du coup, j'ai une anecdote qui va bien avec ça. En gros, il y a une fois, on est allé à une soirée techno, la messe d'ailleurs, à l'époque où c'était pas call out et que ce n'était enfin qu'on ne savait pas à quel point c'était problématique, si vous avez la ref. Bref, donc on est allé à cette soirée-là, on était avec des potes à moi, c'était trop cool, machin. J'étais en mode vas-y, on y va, ça va être trop bien. Donc déjà pour y aller, on prend du temps parce qu'on est à Paris, normal. Bref, on galère avec les métros, les machins. Ça fait chier tout le monde, tu vois. Mais moi, du coup, je vois qu'il tire la gueule, donc je suis là, je le console, t'inquiète, ça va le faire, machin. Bon bref, people pleaser à mort. Mais je voulais juste qu'il gâche pas ce moment et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quoi. Du coup, j'étais un peu ouais, en position de people pleaser, en mode non, mais ça va aller, t'inquiète, machin, on va y arriver, ça va être trop cool et tout et tout. Bref, on finit par arriver à la soirée et bah, il y a la sécurité à l'entrée, logique. Lui, il comptait vendre à cette soirée, bref, ça ne me regarde pas. Donc, en fait, il se fait tout prendre parce que juste bah, il y a la sécurité, quoi, le con. Bref, donc on rentre et à ce moment-là, il pète un câble. Ouais, j'aurais jamais dû venir à cette soirée, c'est à cause de toi, je me suis fait tout prendre, tu sais pas combien ça fait de thunes et machin et je sais pas quoi. Genre, vraiment tout ça, c'est à cause de toi. Genre, c'était ça, il m'a pété un plomb dessus. Et alors que bah, clairement, ce n'était pas de ma faute, enfin, un gars, bref. Du coup, moi, à ce moment-là, enfin, je suis un peu sur le cul parce que tu sais, tu t'attends pas à ce on vienne te dire ouais, c'est ta faute, machin, tu vois. Donc, bah, juste, je suis là en mode, bah, il a peut-être raison. Enfin, tu sais, ouais, faut savoir que je suis dans un état quand même où je suis complètement manipulée par lui. Pour moi, il a toujours raison et c'est moi qui suis conne et bref. Donc, je commence à me dire ouais, putain, genre, fais chier, tu vois, genre, bref. Et je me dis en plus, il a dû dépenser beaucoup d'argent, et c'est à cause de moi et machin, c'est vrai qu'il a peut-être raison. Enfin bref, je rentre dans ce truc n'importe quoi. Et ça a fait que du coup, pendant la soirée, je l'ai complètement perdu. Et en fait, quand je l'ai retrouvé, j'ai vu qu'il était avec une meuf en train de la pécho, voilà. Et justement, cette technique était pas mal. Enfin, elle était pas mal, tout simplement, parce que bah, du coup, tu fais culpabiliser la personne, tu dis que c'est de sa faute, tu bah, fais en sorte qu'elle se sente au plus mal, et après, tu vas pécho quelqu'un d'autre en mode regarde ce que tu me fais faire. Tu vois, un petit peu. Bon, je vous rassure, ce jour-là, c'était la dernière fois. Genre, après ça, moi, j'ai pété un plomb et ça s'est arrêté là. J'ai juste. Bref.
Je l'ai bloqué et tout. Enfin, c'est là où j'ai réussi à m'en sortir parce que c'était un trop plein, mais justement, on parlera de ça après. Mais non, je l'avais même pas encore bloqué à ce moment-là. Bon, bref, on s'en fout. Ensuite, il se montre très possessif envers vous, voire jaloux maladif. Alors ça, bon, clairement oui, genre lui, il allait voir ailleurs. Et quand je le cramais, c'était en mode ah mais moi, enfin limite j'ai des besoins, tu vois. À côté de ça, moi, une personne posait un regard sur moi, c'était mort pour moi. Vraiment, j'avais des crises de jalousie, mais un truc de ouf. Donc bon, bref, voilà, voilà. Donc je pense que là, on a bien cerné le personnage et on est bien sur le bon personnage. Je pense que c'est bon, vous arrivez bien à vous projeter. Du coup, faut savoir aussi que je n'ai pas énormément de souvenirs de tout ça parce que j'ai un peu fait de l'amnésie traumatique. Genre, ça s'est passé sur 2 ans et moi, j'ai pas. J'ai été tellement manipulée, j'étais tellement sous emprise que j'ai complètement oublié plein de trucs. Donc j'aurais pas tant d'histoires à raconter, même si j'en ai quand même pas mal. Mais bref. Et j'ai oublié aussi, il retourne tout ce que vous lui dites contre vous. Donc sur ça, bah, le seul exemple que j'ai en tête, du coup, c'est mon agression. Lorsque je lui ai parlé du fait que c'était vraiment une agression et que c'était pas normal ce qu'il avait fait, il a fini par bah, retourner complètement la situation en me disant mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Je me suis fait agresser dans mon enfance et tu vois encore une fois le truc de regarde je suis une victime genre bref je me suis fait agresser dans mon enfance jamais je pourrais faire ça alors qu'en plus ça c'est complètement faux hein. Euh, la plupart du temps enfin plein de fois ça peut arriver ça ou quelqu'un qui s'est fait agresser devient l'agresseur hein. C'est très courant comme situation. Bref, donc en fait, je me suis retrouvée à le consoler par rapport à l'agression qu'il avait vécue, alors que littéralement, il venait de m'agresser, tu vois, un peu. Donc ça a fait que le lendemain, tout ce que j'ai fait, c'est lui faire le petit-déj, alors qu'il venait de littéralement m'agresser sexuellement la veille, mais genre hardcore, tu vois. Sauf que je suis passée outre et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé jusqu'à ce que j'en parle et que je me rende compte que ouais, non, c'est pas normal d'hurler de peur et de, enfin, pendant un rapport, c'est juste pas normal et que c'était réellement ouais, une agression et de demander plusieurs fois que ça s'arrête, machin et tout. Bref, j'ai dit trigger warning, mais bon, si t'es encore là, c'est que ça va, le sujet ne te choque pas trop, que c'était pas normal et que dans tous les cas, n'importe quel truc que tu vivras comme une agression en est une et il n'y a pas à se poser la question sur ça et dans tous les cas, tu n'as pas à te justifier. Bref, passons. Donc maintenant qu'on a le profil, qu'on a bien posé les bases, comment s'en sortir ou plutôt comment moi je m'en suis sortie. Bon, déjà, j'ai eu du coup le hic, un peu le dégoût de déjà me voir me vider en fait. Au plus la relation avançait et au plus je me vidais. Il m'arrivait vraiment de me regarder dans le miroir et de me dire mais ça va paraître con, mais littéralement, qui suis-je? Genre, vraiment, c'est atroce, mais en fait, il m'avait tellement vidé, il m'avait tellement pris tout que, en fait, je me reconnaissais plus. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je devais faire, je savais plus. Tous mes gestes, tous mes trucs étaient dictés par lui. Donc, en fait, bah, j'étais complètement perdue, complètement paumée. J'ai fini par me comparer à des relations que je pouvais voir, des relations toxiques de personnes qui ont genre 40 ans, en me disant que si je continue comme ça et que ça s'arrête pas, ça sera moi en fait. Genre littéralement, lui, là, il est dans une position où tout lui va. Genre déjà, bah, il est dans une situation assez confortable, le mec habite chez son ex, il est entre deux, enfin bref, il m'a complètement manipulée, je suis complètement sous son emprise, il ne partira pas, c'est à moi de partir. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait là, je suis en train de perdre ma vie, littéralement, genre, c'est juste atroce. Et en fait, aussi, j'ai commencé à avoir peur de lui. Vraiment, j'ai commencé à le voir comme un sociopathe, je commençais à analyser un peu ses comportements et je me rendais compte que des fois, on dirait qu'il se forçait à ressentir de l'empathie ou enfin, je commençais vraiment à psychoter, à me dire mais en fait, je pense que je pense qu'il est fou, genre je pense qu'il est vraiment fou et que là je suis avec quelqu'un de dangereux et clairement c'était le cas, tu vois. Genre tu sais, toutes ces manipulations, ces manières de faire, ces manières de parler, etc. Elles étaient tellement calculées qu'en fait j'ai fini par me dire mais
avec qui je suis là, et ça a commencé à me faire réellement peur. Et du coup, c'était à cette soirée là que je vous ai raconté, où c'était le trop, genre c'était beaucoup trop. J'avais passé toute ma soirée à le consoler de base, parce que machin, que des trucs qui n'étaient pas de ma faute, pour qu'au final il retourne tout contre moi et me dise que c'est limite à cause de moi qu'il en vient à pécho quelqu'un d'autre, tu vois. Là, à ce moment-là, j'ai su que c'était pas normal. Il y avait des gens autour de moi qui étaient en mode, mais meuf, hein, genre, voilà, et je me suis réveillée et secouée. Je me suis dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas possible. Donc en fait, j'ai décidé d'arrêter. Je lui ai dit stop. Je pense que c'était que j'avais envoyé un message ou un truc du genre. Il a demandé de récupérer ses affaires et bah, je les ai laissés devant la porte parce que j'avais trop peur de le confronter. Et ça, justement, c'est quelque chose que je peux vous recommander de faire quand vous êtes vraiment à ce stade où moi j'avais peur qu'à tout moment il me remanipule. En fait, je savais qu'il m'avait tellement, enfin, il m'avait tellement sous son emprise qu'en fait il pouvait faire tout ce qu'il voulait de moi et que là, genre, même si j'étais persuadée que c'était mort, bah et je pouvais peut-être encore retomber dans le panneau, donc il était hors de question que je revive ça. Donc j'ai laissé les affaires devant la porte, qu'il a balancé complètement, il a mis un coup de pied à ma porte, bref, normal, hein, au final. Voilà, ça s'est terminé. Il m'a envoyé énormément de messages, bref, il a essayé de m'appeler, il a machin. Moi, je répondais pas, ou sinon je répondais. Mais ça restait en fait hyper dur pour moi, et même encore aujourd'hui, genre c'était quand, il y a un an je pense, il est revenu, il m'a envoyé un message encore, sachant que là quand même on parle d'une relation qui s'est terminée en 2021, donc il y a un an c'était en 2023, le mec vraiment il continue de persister, bah, j'ai eu du mal à ne pas lui répondre, genre ça m'a angoissée. Je lui ai pas répondu, bien sûr je l'ai laissé en vue. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas bloqué, ça aussi je sais pas. Genre, j'y arrive pas. J'arrive toujours pas à me dire. Enfin, je sais très bien que c'est fini. J'ai jamais, plus jamais envie d'être avec cette personne. Je me rends compte de l'emprise et plus jamais je veux me retrouver dans cette situation. Mais en fait, le fait de bloquer la personne, des fois aussi, ça peut être très difficile. Donc, moi, bah, j'ai pas réussi à le bloquer, par exemple. Je l'ai unfollow. J'ai fait en sorte de pas voir son contenu, de pas. De toute façon, il postait rien. C'était un peu. Bref, un fantôme des réseaux, ça aussi bizarre. Euh, mais ouais, enfin, j'ai fait en sorte de complètement couper contact, mais en même temps pas trop parce que je sais pas, ça m'a fait, j'y arrive pas et je saurais pas l'expliquer. Et justement, c'est ça, c'est la vie après un pervers narcissique aussi, c'est ça, c'est qu'il aura toujours une emprise sur toi d'une certaine manière et du coup, faut couper les contacts avec lui, mais en même temps, fais ce que tu arrives à faire, tu vois. Il faut pas essayer enfin, de te forcer à faire les choses parce qu'il faut les faire comme ça si ça résonne pas avec toi. Moi, j'arrivais pas à le bloquer. Je me suis juste dit, bon, bah, dans tous les cas, je lui réponds pas. Enfin, je lui donne aucun intérêt. C'est la même chose. Et puis voilà. Aussi, du coup, pendant un long moment, je me suis. Enfin, je regardais, je l'avais encore sur Tinder. Je sais pas pourquoi, on s'était trouvé sur Tinder. Ah, c'est marrant, on s'est matché, on était ensemble à ce moment-là. Enfin, bref. Tu peux voir les kilométrages. Et vu qu'il habitait dans ma ville, je le gardais en match Tinder pour pouvoir voir à combien de kilomètres il était et si j'allais le croiser en sortant. J'étais dans une peur permanente de le croiser, j'étais dans une peur permanente de juste de revoir en fait cette personne. Je sentais encore sa présence partout où j'allais, j'avais l'impression de le voir. En fait, t'es complètement traumatisé, c'est juste horrible, t'as l'impression de le croiser partout, t'as l'impression de le voir partout. Et ça m'a suivi pendant vraiment très longtemps, pendant ouais, 2 ans, 2 longues années, jusqu'à ce que je change carrément de ville. Et là, je me sens beaucoup plus en sécurité, mais de base, je me suis pas sentie en sécurité dans ma ville pendant ouais, trop longtemps en fait. Et c'est très très long de réussir à reconstruire après déjà une relation saine avec soi-même. Hein, après avoir été complètement manipulé pendant 2 ans, c'est très dur de revenir à soi. Et à côté de ça, de construire des relations saines avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux profils. Il y a mon profil comme le mien où genre là j'étais écœurée de ce type de personnes et ça fait que bah, dès que je vois
des red flags un peu qui ressemblent à ça, je fuis. C'est juste pas possible pour moi d'être... Enfin, là, j'ai construit des bases très solides à mes relations, tu vois. Et du coup, ça m'a appris aussi même si j'ai peur un peu maintenant de m'engager dans un truc, parce que j'ai peur qu'il y ait ce truc d'emprise et tout, machin. Là, aujourd'hui, ça va mieux, tu vois. Mais pendant un moment, c'était compliqué pour moi et j'y arrivais pas. Euh, à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a un autre type de profil, donc les personnes qui retombent toujours dans le même schéma, comme si bah, c'était un schéma réconfortant, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre, mais c'est... En fait, t'as juste à suivre la manipulation de la personne. En fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est comme si tu te confortais dans ce truc, tu vois. Euh, Comme si pour toi aussi, les seules relations possibles, c'est celle-là. Genre, ça t'a tellement mindfuck le cerveau que ça devient ça, tu vois. Heureusement, moi, j'ai été plus de l'autre côté, du coup, à me dire, non, ça m'écœure, c'est horrible, et plus jamais je veux ce type de relation, mais il faut savoir que le schéma peut se répéter pour plusieurs personnes. Du coup, j'avoue qu'il n'y a pas forcément de recette magique au fait d'échapper à un pervers narcissique, hein. Vraiment, ça sera toujours dur. Là encore aujourd'hui, c'est dur pour moi et enfin, des fois, je refais des cauchemars, je peux y repenser. Enfin, c'est une expérience qui fait que toute ta vie, t'es traumatisée, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Après, surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide déjà autour de soi. Il y a des numéros d'aide aussi, surtout si ça part sur de la violence conjugale. Soit vous appelez le 17, soit le 1 800 363 90 10. Voilà, je trouve ça quand même important parce que ça peut aller jusqu'aux violences conjugales et heureusement, j'ai pas été face à ça, heureusement. Mais voilà, il peut se passer énormément de choses avec un pervers narcissique, il faut vraiment faire attention. Leur comportement est très violent déjà de base physiquement, pardon, psychologiquement, mais peut l'être aussi physiquement. Moi, c'était un profil d'une personne qui était de base violente, qui pouvait se battre, mais qui heureusement n'a jamais levé la main sur moi, mais en tout cas qui m'a fait comprendre que ça pouvait être possible à certains moments. Aussi, c'est ce qui a fait aussi que j'ai fini par avoir peur de lui. Aussi, quand tu vois quelqu'un qui se bat, qui est violent, qui est machin, bah, genre, tu commences aussi à te dire, bon, bah, c'est possible que ça m'arrive à moi aussi, quoi. L'épisode, c'est vraiment déjà pour sensibiliser par rapport à cette cause, hein, où bah, il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui peuvent faire face à ce type de situation, à ce type de profil. Déjà, parler de mon expérience, j'ai l'impression que peut-être si tu vis ça, tu te reconnaîtras peut-être dans ça et tu te rendras peut-être compte que c'est le moment pour toi de partir. Enfin franchement, faut juste... Le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'il ne partira jamais, donc pars. Même si c'est dur, même si ça va te suivre pendant des années, ça va te suivre toute ta vie en fait au final. La meilleure solution en fait c'est juste de partir. Tu n'arriveras jamais à changer cette personne, déjà tu n'arriveras jamais à changer personne, mais encore moins un pervers narcissique. Il sait très bien ce qu'il fait et même si vous passez par des moments de haut, de bas, de moments où c'est magique encore et que tu te dis mais en fait c'est possible, ça ne sera jamais possible. Tu es sous son emprise et c'est trop tard. Et la seule chose que tu as à faire c'est de partir. Voilà. Il n'y a pas de recette magique, clairement, à part partir et essayer de réavoir une relation saine avec soi et avec les autres plus tard. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça a quand même été assez complet, même si bah, j'ai pas forcément de conseils à donner réels, tu vois, mais que c'était pas non plus un vide de sens. Je veux quand même que vous arriviez à percevoir ces personnes, à voir les red flags de base avec toute la partie où je décris un peu le profil et machin, et que peut-être avec mon expérience ça pourrait vous parler. Euh, voilà, c'est tout. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, gros bisous.